Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Ah ben voilà, vous avez le dinosaure qui revient. C'est le retour du dinosaure. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est comme dans le Jurassic Park. Ah ben vous allez en peur, pas loin. Et c'est rapide. C'est très rapide, ouais, c'est ça. Ok. C'est comme dans le Jurassic Park, il ouvre les portes. C'est ça. Ok. Bon, c'est un retour. Alors, c'est le retour d'une énergie, de quelqu'un. C'est le retour de votre passé, oui. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas négatif dans le sens où c'est pas un karma. C'est pas une mauvaise énergie qui revient sous une forme négative. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une énergie qui revient de façon neutre. Pourquoi elle revient de façon neutre? Parce que on vous redonne une chance, hein, c'est ça le karma. On vous redonne une chance de mieux la traiter. C'est-à-dire de reconnaître ce que vous deviez apprendre dans cette situation ou dans cette relation et tout simplement retirer le bénéfice de cette expérience. Donc c'est une énergie qui revient neutre. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la culpabilité, plus dans la colère, plus dans la tristesse. Enfin, le deuil a été clos depuis un moment là. Là, vous êtes plus en période de deuil. Pour vous, c'est une énergie du passé qui revient, oui, mais c'est une énergie du passé qui revient de façon neutre. Donc concrètement, si cette personne ou cette situation revient, ça vous fera ni chaud ni froid en fait. C'est-à-dire que ça va pas vous provoquer des émotions, comment dire, négatives, ça va pas vous choquer, à la fois ça va pas vous choquer parce que vous vous attendez à ce que une telle énergie revienne, parce que vous êtes aujourd'hui à un stade de compréhension de vous-même et de compréhension de vos actes, et donc de compréhension de ce qui arrive à vous. Donc pour vous, si cette énergie revient, ça va pas être un choc, hein, vous le savez. Mais en même temps, vous avez traité vos blessures, vous avez traité cette situation, vous avez fait le deuil des attentes qui, à l'époque, n'ont pas été, satisfaites. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus, et pendant ce temps, vous avez appris, vous avez compris pourquoi vous avez vécu ça à l'époque. Donc aujourd'hui, le deuil a été fermé, hein. Il y a eu la colère et effectivement la tristesse, hein, quand je raccourcis le deuil. Donc tout ça a été évacué. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'un souvenir de l'apprentissage qui a été. Donc vous n'êtes plus dans cette idée de non-respect de soi, de colère, de colère envers l'autre ou de colère envers vous. Il n'y a plus tout ça, hein. Il n'y a qu'une situation positive à prendre. Donc là, vous êtes conscient de ça, et c'est pour ça que, et je vais vous avouer un secret, c'est pour ça que ça revient. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à entendre la vérité, à entendre les choses de façon objective. Et non entaché de votre colère, votre tristesse, vos blessures. Aujourd'hui, vous êtes capable de l'entendre, donc c'est pour ça que ça revient. Mais il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Donc effectivement, il y a un retour de quelque chose, le retour d'une énergie. Une énergie qui, effectivement, à l'époque, a été retenue. Une énergie qui a été retenue, alors voilà, parfaitement. On s'est retenu de vous dire que vous étiez magnifique. Bon, ben voilà. Je plaisante. Non, mais effectivement, une énergie qui a été retenue parce que à l'époque, les conditions matérielles, les conditions, émotionnelles, psychologiques n'étaient pas réunies. Donc, vous ne pouviez pas, effectivement, expérimenter les énergies de la bonne façon. Vous ne pouviez pas, à l'époque, expérimenter des énergies d'une façon super positive. Pourquoi? Parce qu'il y avait des peurs, il y avait un manque d'affirmation de soi, il y avait un manque de confiance en soi, de votre côté et du côté extérieur, du côté forcément en face. Hein. Je vous rappelle que vous attirez à vous ce que vous dégagez. Donc si à l'époque vous étiez en dévalorisation de vous-même ou en manque de confiance, manque d'estime, en face c'était pareil. Donc forcément les choses ne se sont pas très bien passées. Mais aujourd'hui, vu votre travail sur vous-même, vous êtes tout à fait capable, en capacité d'exploiter ces énergies de la meilleure façon qui soit. Donc c'est très positif. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans l'idée de retenue, on n'est plus dans l'idée d'opposition, on n'est plus dans l'idée de construire des choses de façon solitaire ou seule parce qu'on n'a pas réussi à trouver effectivement des personnes qui sont capables de co-construire avec nous des projets. Aujourd'hui, on est dans l'idée de se faire plaisir, on est dans l'idée de se réunir, on est dans l'idée de construire des projets à plusieurs. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Effectivement. Mais parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez nettoyé les énergies qu'il fallait nettoyer, et puis vous vous êtes surtout recentré sur vous-même. Parce que c'est bien de s'occuper d'autrui, de savoir, ah ben tiens, cette personne, elle réagit comment, et pourquoi, et machin. Et non, à un moment donné, il faut se recentrer sur soi. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur. Vous ne pouvez pas savoir. Et d'ailleurs, la clairvoyance, elle ne sert pas à savoir ce qui va se passer de l'autre côté. Plus vous vous posez la question de
comment ça se passe de l'autre côté, et plus vous fuyez vos propres responsabilités. C'est-à-dire vous fuyez votre travail sur vous-même. Donc c'est pour ça qu'il est très important à un moment donné de se dire, bon, ok, ça s'est mal passé, j'acte, ça s'est mal passé, hein, vous n'allez pas vous mentir, vous n'allez pas vous dire, ça s'est super bien passé, alors que non. Bon, vous avez vécu une situation, malheureusement ça vous a fait mal, parce que blessure, parce que problème d'estime de soi, parce que problème de confiance, parce que problème de valorisation, peu importe, mais en tout cas, il y avait des problèmes d'ego à régler de chaque côté, donc ça s'est mal passé. Vous avez passé du temps à vous reconstruire, vous avez passé du temps tout simplement à expérimenter d'autres choses, hein, et petit à petit, vous avez compris ce qu'il vous fallait, vous avez compris vos besoins, vous avez compris comment satisfaire vos besoins, comment poser des limites aux autres. Et donc forcément aujourd'hui, quand des énergies reviennent, ça peut que se passer bien. Ça ne peut pas se passer mal. Forcément, ça va se passer bien. Évidemment. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une idée que de toute façon, peu importe ce qui arrive à vous, vous savez poser des limites, donc même si ça ne vous correspond pas, vous direz tout de suite, hein, sans conflit, sans rien, de façon calme, de façon apaisée, de façon affirmée, vous allez dire non, par contre, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas. Point, c'est tout. Sans rentrer en conflit, sans rentrer dans le drama, sans rentrer dans tout ça en fait. Pourquoi? Parce que vous avez progressé. Vous avez compris qui vous êtes. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin de vous justifier non plus. Vous informez, mais vous ne justifiez pas. La seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même. C'est votre vie, je vous rappelle. Donc ça, c'est important à comprendre, et ça, vous l'avez compris. Donc, vous n'êtes plus dans l'opposition avec l'autre, vous êtes dans l'idée de collaboration et d'apprentissage partagé dans les expériences de vie. Donc ça, c'est très fort. Donc pourquoi pas, il y a quelqu'un qui va revenir, une situation, un groupe de personnes, une personne, peu importe le domaine, et effectivement, affirmer clairement. Alors, pourquoi pas être en gratitude par rapport à vous? Vous serez en gratitude aussi par rapport à cette personne ou à des personnes. Pourquoi pas une déclaration d'amour avec un grand A, bien sûr. Alors, d'amour amoureux si vous voulez, hein, mais ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être dans les loisirs, ça peut... C'est tout simplement une déclaration de sentiment, c'est-à-dire une déclaration positive que quelqu'un reconnaît ce que vous êtes, reconnaît votre valeur, parce que vous l'avez exprimé. Sans aucune barrière, vous avez exprimé qui vous êtes. Et vous avez dit, par contre, je ne suis pas ça. Donc, je ne rentrerai plus dans des schémas qui ne me correspondent pas. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est positif. Du coup, forcément, vous êtes apaisé, vous êtes heureux, heureuse, vous êtes, oui, dans cet esprit de... Oui, de liberté, mais tout simplement dans cet esprit d'apaisement, en fait. Donc, forcément, vous allez rentrer dans des relations apaisantes, vous allez rentrer dans des relations positives, qui respecteront ce que vous êtes, hein, respecteront votre essence, votre estime de vous-même, votre confiance en vous, et forcément qui respecteront l'autre. Parce que quand vous n'êtes pas dans l'imposition de ce que vous êtes, quand vous êtes dans le partage équilibré et que vous savez poser des limites, en face, forcément, ça se passera de la même façon. La personne en face ne va pas rentrer en conflit avec vous si vous posez clairement des limites et si vous n'imposez pas non plus ce que vous êtes. La personne en face, forcément, elle va faire la même chose que vous. Elle va s'affirmer et elle va aussi poser ses propres limites. Ce qui va engager des compromis, en fait, des échanges équilibrés. Mais ça ne va pas rentrer en conflit. Il y a un problème de conflit quand il y a des problèmes d'ego. Quand vous affirmez, quand vous imposez ce que vous êtes et quand l'autre impose ce qu'il est. Ou au contraire, quand il y en a un qui impose et l'autre qui ne pose pas de limite. Là aussi, il y a conflit. Mais s'il n'y a pas de... Comment dire? Si on est sur le même pied d'égalité, il n'y a pas de raison qu'il y ait un conflit, en fait. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Mais là, on sent bien la sérénité, l'apaisement, le bonheur, l'envie de construire, et l'envie de construire rapidement. Pour moi, il y a des idées de rapidité. Il y a effectivement l'envie de, pourquoi pas, de construire un projet de cœur, après tout. Là, vous avez voilà, le niveau vous avez un niveau de séduction, vous avez un niveau de proposition. Une proposition qui arrive à vous, effectivement, une proposition positive qui amènera effectivement quelque chose de constructeur, de très positif. Quelque chose dont vous avez envie depuis un moment, quelque chose qui vous paraît normal dans votre continuité de vie, en fait. Effectivement. Mais il y a eu vraiment une remise en question et je pense un grand travail d'apaisement par rapport au passé. Ouais, c'est ça. De toute façon, le futur n'est que la conséquence du présent. Le futur, hein, votre futur, hein, c'est que la conséquence de vos émotions présentes. Vos émotions présentes, il faut qu'elles soient nettoyées de toute la douleur de vos expériences passées. C'est-à-dire que dans votre passé, il y a eu des expériences qui sont positives, il y a eu des expériences qui sont négatives, c'est-à-dire des expériences qui vous ont fait souffrir, qui vous ont appris certes, mais dans la douleur. L'idée, c'est de séparer
dans ces expériences douloureuses, hein, de séparer l'apprentissage en lui-même de la douleur. C'est-à-dire de passer son deuil. Et quand vous avez passé votre deuil, vous ne retenez que ce qu'il y avait à retenir, c'est-à-dire ce que vous deviez apprendre sur vous-même. Et une fois que ça s'est fait, le présent il est apaisé, le présent il est nettoyé. Le présent il est plus empreint d'une appréhension ou d'une peur de l'avenir. La peur de l'avenir, c'est-à-dire la peur que ça se reproduise. Une fois que vous avez compris ce que vous deviez apprendre, c'est-à-dire compris comment poser les limites avec autrui, avec l'extérieur, forcément vous n'avez plus peur de le reproduire dans le futur puisque vous avez déjà compris. Vous avez compris, donc vous allez vous dire, bon maintenant, ça se passera comme ça et pas autrement, c'est tout. Mais du coup, c'est nettoyé. Du coup, il y a plus de raison, en fait, d'avoir peur, en fait. Il n'y a plus de raison d'avoir peur, il n'y a plus de raison de se projeter dans un futur négatif ou pessimiste. Donc voilà, vous avez retenu ce qu'il fallait retenir de vos expériences de vie, et c'est très très bien. C'est très très bien. Non, mais il y a une grande réussite, il y a une grande réussite, effectivement. Mais ça a été compliqué parce que, évidemment, en face, vous avez toujours autrui qui est un être différent de vous. Un être, alors, opposé ou pas, hein, mais en face, vous avez forcément un être différent, c'est-à-dire un être qui pose les actes de façon différente de vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la même valeur que vous, c'est juste qu'il s'exprime dans la matière de façon différente. Donc c'est ça qui est déstabilisant. Mais ce qui est déstabilisant, c'est votre peur de la nouveauté, c'est votre peur de ne pas savoir gérer, de ne pas savoir accueillir les choses, votre peur d'être jugé par l'autre, c'est-à-dire que vous posez... Parce que quand vous voyez quelqu'un poser des actes différents de vous, vous vous dites, hein, intérieurement, vous vous dites, mais moi je ne sais pas faire de la même façon. Donc forcément, si je pose les choses de façon différente, est-ce que l'autre ne va pas me rejeter? C'est ça le problème, c'est la peur du rejet, c'est ça le problème. Et du coup, par protection, vous allez commencer les hostilités. Et par protection, du coup, bah, vous allez rejeter l'autre. Par peur du rejet, on va rejeter l'autre avant, en fait. C'est ça ce qui se passe, en fait, avec la blessure de rejet. Mais du coup, quand vous avez compris que l'autre, il n'est pas là pour vous juger, et vous non plus, hein, vous n'êtes pas là pour juger l'autre, hein, il n'est pas là pour vous juger, et qu'il est juste là parce qu'il a envie simplement de poser des actes qui lui correspondent, mais qui ne rechigne pas non plus à négocier avec vous. Il n'est pas dans l'idée non plus de rejeter ce que vous faites de façon différente de lui, en fait. Il est juste là pour poser ce qui lui semble juste pour lui, ce qui lui semble vrai pour lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ouvert à la discussion, qu'il n'est pas ouvert à la négociation, qu'il n'est pas ouvert au compromis, tout simplement. Mais c'est juste votre peur, hein, on est tous comme ça. C'est notre peur de ce qui est différent, notre peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, hein, de ce qui est fait en face, qui fait que ça obscurcit le tableau. Et que vous vous dites, non mais l'autre il est trop différent, ça marchera jamais, on va pas s'entendre, on va pas savoir communiquer. Et tout de suite il y a une fermeture, il y a un rideau de fer qui... C'est ça, comme dans une boutique, il y a un rideau de fer qui tombe et c'est fini, c'est la fermeture. Il n'est pas à 19h mais c'est la fermeture. Et oui, ouais, c'est pas bête. C'est pas bête cette image. Ouais, j'allais dire, c'est pas 19h et on ferme. Il est 18h50 et on ferme. Parce que c'est bientôt la fermeture, ouais, c'est le problème en France. C'est le problème en France, on ferme avant la fermeture, alors que dans certains pays, vous fermez, vous laissez rentrer les clients jusqu'à 19h, et après à 19h, vous fermez. Mais grosso modo, c'est ça, c'est-à-dire que, ce qui est rigolo, c'est que j'ai pris le 19, c'est-à-dire le soleil, et oui, on est encore dans la lune, c'est encore dans le secret, encore dans ce qui est encore, ce qui est encore inconscient chez vous, ce qui est encore inconscient. Mais bon, vous n'êtes pas loin de comprendre effectivement ce qui vous constitue en tant qu'essence, hein, de façon pleine et entière. Donc, il n'y a plus d'opposition en fait. Il n'y a plus d'opposition avec l'autre parce qu'il n'y a plus d'opposition en vous. Il n'y a plus d'opposition dans ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Il y a des choses que vous êtes, il y a des choses que vous n'êtes pas. C'est normal. Vous ne pouvez pas être tout en même temps. Vous ne pouvez pas être tout. Vous ne pouvez pas être tout et n'importe quoi. Vous êtes forcément en partie certaines énergies et en partie d'autres en fait. Mais c'est normal. Vous êtes forcément en partie certaines énergies. Il y a des énergies que vous n'êtes pas et que vous ne serez jamais. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ce serait fatigant de tout essayer en fait. Donc forcément, il y a des choses que vous n'êtes pas. Et si vous êtes dans l'acceptation de ce que vous êtes, hein, en tant que être équilibré, ben vous serez en acceptation de ce qu'est l'autre. Voilà. Et donc ça se passera bien. Ça se passera forcément bien. Effectivement. Mais du coup, il y a de très très belles choses. Et il y a une très belle alliance. Il y a une très très belle alliance. Forcément. Une alliance qu'on ne retient plus. Une alliance qu'on a décidé de créer parce que ça correspond. Ça correspond à ce que l'on est en fait. Il y a une ouverture sur autrui, il y a une tolérance qui s'ouvre, effectivement. Oui. Enfin, je dis pas que vous n'êtes pas tolérant, mais je dis juste qu'il y a une ouverture, un regard serein, un regard
Un regard posé, un regard apaisé. Voilà, c'est ça. On n'a plus peur d'être rejeté, donc forcément, bah, on accueille l'autre comme il est, tout simplement. Ouais, c'est positif. C'est un grand travail, c'est très bien. Vous avez bien travaillé sur vous. Allez, continuez comme ça. Matane.